Rabelais d'avril, défi 30 fois Rabelais. On est le 19, on est dans tiers-livre. Et ma manière d'avancer, elle ne peut pas être strictement linéaire, sinon je tomberais dans des explications de texte, puis je suis pas bon pour ça. Plus bon pour faire le clown, vous êtes d'accord. Donc, besoin d'arpenter plutôt les phases, la façon dont ce livre se construit. J'ai envie de faire un petit saut directement c'est-à-dire que j'ai ma progression à moi, indépendamment de celle du livre, dans ce mouvement qui est la dernière phase du livre. C'est-à-dire que, je rappelle, on est dans une espèce d'écartèlement de la question de la parole par rapport au vouloir et comment se comporter dans le monde. D'abord, on regarde les signes en ouvrant un livre au hasard, en explorant ses propres rêves, et puis ensuite on va voir ceux qui ont métier d'explorer, d'interpréter la parole. C'est Ertrippa, l'astrologue, le divinatoire, avec toutes ses techniques. Peut-être qu'on y reviendra, je ne sais pas encore. Et puis la Sibylle de Panzou, ça on est allé la visiter ensemble. Et puis ceux qui disposent des signes, là où les signes peuvent être objectifs, c'est-à-dire le poète, parce que les poètes ils disent toujours des conneries, c'est connu, mais au moment où ils meurent, non, tout d'un coup il y a un instant de vérité. Et là on n'est plus dans ce rapport de la langue à la fiction, de rapport à la langue qui chante, comme les sirènes d'Ulysse. Regardez ce que Quignard ou Maurice Blanchot ont écrit sur la validité de ce mythe d'Ulysse et des sirènes. Et puis ensuite, on bloque sur les personnages eux-mêmes, avec Frère Jean qui est à la charnière, au centre du livre. Et la dernière phase, c'est ceux qui ont autorité sur le langage, c'est-à-dire ceux qui peuvent se prévaloir au nom de la communauté sur le langage pour en tirer des injonctions quant au monde. Et donc il y a le médecin, le juge, même si à la fin Rondibilis fait ses jugements en tirant les dés. Il y a le philosophe et il y a le fou. Donc ça c'est la dernière partie. Le fou, on finira avec lui. Ça, on ne peut pas changer sa place. Et vous verrez même que c'est Rabelais lui-même qui a, par une espèce d'astuce incroyable, met son fou tout à la fin. Mais aujourd'hui, si on allait voir un peu cette catégorie qui continue de se reproduire au monde actuel et qu'on appelle les philosophes. Prenez France Culture, il y en a tout plein, toutes les heures. Ces paroles achevées, Pantagruel dit à Trouillogan, le philosophe, « Notre féal, de main en main, vous est la lampe baillée. » Notre féal, de main en main, vous est la lampe baillée. C'est à vous maintenant de répondre. Panurge se voit-il marié ou non? Tous les deux, répondit Trouillogan. Que me dites-vous demanda Panurge. Ce que avait oui, répondit Trouillogan. Qu'ai-je oui, demanda Panurge. Ce que j'ai dit, répondit Trouillogan. Ah, nous en sommes là, dit Panurge, passe sans flux. Et donc, me dois-je marier ou non? Ni l'un ni l'autre, répondit Trouillogan. Le diable m'emporte, dit Panurge, si je ne deviens rêveur, et me puisse emporter si je vous entends. Attendez, je mettrai mes lunettes à cette oreille gauche pour vous ouïr plus clair. C'est génial, parce que on comprend que Rabelais, souvent il parle de ces beusiques-là. En 7-8 instants, Pantagruel aperçut vers la porte de la salle le petit chien de Gargantua. Pensez à la peinture de Saint-Augustin de Carpaccio. Saint-Augustin en train d'étudier, et puis par terre, là, il y a un tout petit chien blanc. Ce petit chien de Carpaccio, il m'a toujours semblé être celui qui, à ce moment-là, entrait dans le récit. Entrait du petit chien dans le récit avec philosophe. En 7-8 instants, Pantagruel aperçut, vers la porte de la salle, le petit chien de Gargantua, laquelle il nommait Quine, pour ce que tel fut le nom du chien de Tobie. A donc dit à toute la compagnie, « Notre roi n'est pas loin d'ici, levons-nous » Ce mot ne fut achevé quand Gargantua entra
dans la salle du banquet. Je vous rappelle que Gargantua a 400 ans de plus que son fils Pantagruel. Chacun se leva pour lui faire révérence. Gargantua, ayant débonnairement salué toute l'assistance, dit « Mes bons amis, vous me ferez ce plaisir, je vous en prie, de laisser, etc. etc. » Et il répond sur l'importance de parler aux philosophes dans cette intervention du roi, que j'ai jamais trop compris, sinon que tout d'un coup, on a une situation de conversation. C'est Pantagruel, Panurge, les assistants, et on convoque ce philosophe, Trouillon, parle. Et tout d'un coup, mais ça peut être partout, sur n'importe quel parvis, comme utilisera Racine, mais tout d'un coup, la porte s'ouvre, le petit chien arrive, et puis Gargantua, et on a cette réponse avec un rituel, se lever, etc. Eh bien, grâce à ça, on n'est plus dans un lieu abstrait, on est dans un lieu concret, et toutes les questions vont participer. C'est une sorte d'invention de l'intérieur en littérature. Je vous montrerai dans le quart-livre comment s'invente la nuit en littérature. « Vous dites d'orgue, répondit Panurge, mais je crois que je suis descendu au puits ténébreux auquel disait Héraclite être la vérité cachée. Je n'y vois goutte, je n'entends rien, je sens mes sens tout hébétés, je doute grandement que je sois charmé, je parlerai d'autres cils. Notre féal, ne bougez, n'emboursez rien, muant de chance, parlons sans disjonctive. Ces membres mal disjoints vous fâchent à ce que je vois. Or ça, de par Dieu, me dois-je marier ?» Trouillon, il y a de l'apparence. Panurge, et si je ne me marie point? Trouillon, Je n'y vois inconvénient aucun. Panurge, vous n'y en voyez point? Trouillon, nul, ou la vue me déçoit. Panurge, j'en trouve plus de 500. Trouillon, comptez-les. Panurge, je dis improprement parlant, et prenant nombre certain pour incertain, déterminé pour indéterminé, c'est-à-dire beaucoup. Trouillon, j'écoute. Panurge, je ne peux me passer de femmes de par tous les diables. Trouillon, ôtez ces vilaines bêtes. Panurge, de par Dieu soit, car mes salmigondinois disent coucher seul ou sans femme, être vie brutale. Et elle la disait, dis donc en ses lamentations. Trouillon, à votre commandement. Les cas, Dieu, j'en sais bien, donc me marierai-je? Par aventure. M'en trouverai-je bien? Selon la rencontre. Ainsi, si je rencontre bien, comme j'espère, serai-je heureux? Assez. Tournons à contre-poil, et si rencontre mal? Je m'en excuse. Mais conseillez-moi de grâce, que dois-je faire? Ce que voudrez. Tarabin, tarabat, n'invoquez rien, je vous prie. Au nom de Dieu, soit je ne veux, sinon ce que me conseillerez, comment conseillez-vous? rien. Me marierai-je? Je n'y étais pas. Je ne me marierai donc point? Je n'en peux mais. Si je ne suis marié, je serai jamais cocu? J'y pensais. Mettons le cas que je sois marié. Où le mettons-nous? Je dis, prenez le cas que marié je sois. Je suis d'ailleurs empêché. Merde dans mon nez, Dieu, si j'osasse jurer quelques petits coups en cap, ça me soulagerait d'autant. Or bien, patience, et donc si je suis marié, je serai cocu? On le dirait. Et si ma femme est prude et chaste, je ne serai jamais cocu? Vous me semblez parler correct. Écoutez, Tant que voudrez. si elle est prude et chaste, reste seulement ce point. J'en doute. Vous ne la vîtes jamais? Que je sache. Pourquoi donc doutez-vous d'une chose que ne connaissiez? Pour cause. Et si la connaissiez? Encore plus. Page, mon mignon, tiens ici mon bonnet, je te le donne, sauve les lunettes et va-t'en en la basse-cour jurer une petite demi-heure pour moi. Je jurerai pour toi quand tu voudras. Mais qui me fera cocu? Quelqu'un. Par ventre bœuf de bois, je vous frotterai bien, monsieur le quelqu'un. Vous le dites. Le diantre, celui qui a point de blanc en l'œil, m'emporte donc ensemble. Si je boucle ma femme à la bergamasque, en partirait genre Montserrat. Discours est mieux. C'est bien chien chier chanter pour les discours. Faisons quelques résolutions. Je n'y contredis. Attendez, plus de 7-8 endroits ne peut s'en vous tirer. Je vous saignerai d'autres veines. Êtes-vous mariés ou non? Ni l'un ni l'autre et tous les deux ensemble. Par Dieu, nous sois en aide, je suis la mort bœuf d'Ahan, sans ma digestion interrompue, et toutes mes frênes, métaphrènes, diagrammes sont suspendus et rendus pour un cornifice stibulé en la gypsière de mon entendement, ce que me dit et répondez. Je ne m'en empêche. Trop avant, notre féal, êtes-vous marié? Il me l'est à vie.
Vous l'avez été une autre fois? Possible est. Vous en trouvâtes-vous bien la première fois? Il n'est pas impossible. À cette seconde fois, comment vous en trouverez-vous? Comme porte mon sort fatal. Mais quoi, à bon instant, au bon escient, vous en trouvez-vous bien? Il est vraisemblable, hors ça de Pardieu. Voilà, c'était l'interview de Trouillogan, philosophe. Et vous, vous en faites quoi de la philosophie? Vous faites comment avec la philosophie? Il n'y en a pas sur la table? Ah si, tenez, il y en a. Le mois dernier, j'ai acheté les carnets de Heidegger, 1931-1938. C'est une drôle de camelote, vous savez. Mais il y a des puits, des abîmes, des profondeurs. Et la philosophie, quelle que soit sa position, escoltina. La pensée, l'histoire, le monde, la finitude, la solitude. Paul Poul, le livre de Heidegger que moi je préfère, son cours de 1929-1930. Mais j'ai acheté aussi Georges Didier Huberman, Désirer, Désobéir. Je l'ai acheté une dizaine de jours. Je m'en prends là 5-6 pages par jour. Un petit peu, c'est formidable. Vous savez quoi? Il parle de Henri Michaud, notre copain Giorgio. Et puis hier, j'allais à la librairie parce qu'on m'a piqué dans un atelier d'écriture mon Zone de Jean Rollin. Il fallait que je me le rachète. Du coup, je suis revenu avec un petit Agamben aussi. C'est Payot qui vient juste de sortir ses nouveaux articles d'Agamben. Archéologie de l'œuvre d'art. Comme l'a suggéré Michel Foucault, la recherche sur le passé n'est que l'ombre portée d'une interrogation tournée vers le présent. C'est en cherchant à comprendre le présent que les hommes, du moins nous, les Européens, se trouvent contraints de questionner le passé. Giorgio Agamben, citant Michel Foucault. Vous comprenez un petit peu l'intérêt de nous, on revienne à notre Rabelais. S'il n'y a que ce philosophe-là à nous offrir, qu'est-ce que c'est ce qu'il nous dit? Et que c'est peut-être à nous aussi de penser. Il nous dit quoi d'autre, Trouillogan, que c'est à nous de prendre en charge et la pensée, comment se comporter. Finalement, c'est de la philosophie quand même. Goodbye, à demain, c'est le 20. Qu'est-ce que ça va me manquer quand on va arriver au 30?